l'effet contralatéral de l'étirement d'un membre et les étirements à froid. L'effet contralatéral des étirements veut dire que si j'étire mon quadriceps droit régulièrement, le quadriceps gauche va quand même bénéficier d'un petit gain d'amplitude. Ce qui veut dire que les adaptations musculaires peuvent s'adapter aux deux membres, pourtant n'ayant sollicité qu'un seul membre, et ça veut dire surtout que le système nerveux a une très grande influence, une très grande importance dans le gain d'amplitude. Ça marche aussi d'ailleurs sur la force. Si vous ne travaillez que la jambe droite, la jambe gauche en bénéficie. Encore une fois, l'intervention du système nerveux à ce moment-là est importante. Ce qui prouve l'existence d'adaptations nerveuses suite à l'étirement d'un groupe musculaire et surtout d'un muscle. Deuxième information, les étirements à froid. On nous a dit de ne jamais s'étirer à froid, alors surtout dans les disciplines non spécialistes en fait des gains d'amplitude, donc de l'assouplissement. C'était dangereux, on pouvait se blesser. Mais finalement, si vous allez observer un cours d'étirement, un cours de stretching, vous allez voir un cours de yoga, je n'ai encore jamais vu les gens courir autour de la pièce ou faire du vélo pour monter en température, s'échauffer, suer et derrière commencer leurs étirements. L'étirement commence par une ouverture, un gain d'amplitude à sa limite personnelle, jusqu'au seuil de la douleur, un petit peu avant, et puis on augmente au fur et à mesure de la séance. Donc finalement, le stretching, l'assouplissement se fait à froid. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsque la science essaie d'étudier l'impact qu'ont les étirements à froid sur les gains d'amplitude à terme. Il est avéré que finalement, plus vous gagnez d'amplitude à froid, plus vous conservez cette amplitude au cours de la journée, et les gains que vous avez à froid se répercutent à chaud. La limite des étirements à froid, c'est de bien connaître son corps, ne pas chercher à aller trop loin, ne pas dépasser un seuil de la douleur que l'on va approcher lorsque l'on est chaud, mais seuil de la douleur qu'il ne faut pas trop approcher quand on est froid. L'observation des disciplines comme la gymnastique, les gens du cirque, le patinage artistique, toutes les disciplines nécessitant de grandes amplitudes, où nous avons des grands spécialistes du stretching, nous observons des étirements à froid. Il ne faut pas avoir peur des étirements à froid, il faut juste bien les contrôler, ça veut dire se connaître un petit peu plus ou être un peu plus attentionné à la pratique. Mais les gains sont intéressants. En conclusion, on va différencier les étirements pratiqués durant l'échauffement ou après l'effort de l'assouplissement. L'étirement, c'est bien relâcher des tensions musculaires que nous pourrions cumuler suite à l'exercice physique. L'assouplissement, c'est rechercher un gain d'amplitude. Les étirements, s'ils sont pratiqués de manière dynamique, surtout si c'est court dans le temps, moins de 2 minutes cumulées, ne posent vraiment pas de problème sur la performance. En post-effort, est-ce qu'ils aident à mieux récupérer ? C'est difficile à démontrer. Est-ce qu'ils sont problématiques? Non. Est-ce qu'à terme, ils pourraient être protecteurs? En général, les tendances, c'est oui. L'assouplissement, 2 minutes cumulées minimum par séance, 5 fois par semaine, voire jusqu'à 7. Pour commencer, suivez donc une progression logique et adaptée.